Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre vie éternelle. Tu es juste à l'honneur de ces bras de foi qui ont cru à toi pour reformuler un ton des mystères dans l'œuvre du service. Il n'y a plus de chemin de ce don qui n'aime pas. Glorifie la demeure de ce don qui hésite dans la gloire. Édifie cela au cœur, à l'âme, pour la joie qu'habitant l'œuvre du sacerdoce et la lumière échouera. Ressuscite au Christ le nouveau-né. Il a tenu à leurs mission, à cœur ouvert, glorifie les sanctifications du ciel, pauvre âme. C'est son règne qui suit l'ordre de ses missions qui se trouve à cœur. Ému de compassion à l'œuvre du sacerdoce, les pères de souffrent ses fidèles, reporte la lumière à cœur, comble l'unité, éprouve la gloire, résurrection, force de missionnaire. Ce sont ceux donc qui ont écouté la voix du salut. Merci encore une fois de plus à cette édification de l'épreuve de la charité qui implore les misérables à grâce aux bénédictions qui prouvent la dignité de ceux dont qui ont reçu la grâce de prouver ce qui est beau en tout cœur, car le Seigneur se souvient de tout un chacun aujourd'hui. Il se souvient de notre pape, il se souvient de ses cardinaux, il se souvient de ses évêques, il se souvient de ses prêtres, il se souvient de ses diacres, il se souvient de tout un chacun de nous, car il est élu, il est honoré et il est digne. Il est à cœur ce don qui a prouvé les béatitudes et renouvelé la surface de la terre et tient le bâton de commandement. Il est notre Père. Il a honoré le sacerdoce digne à la sagesse et à la rémission des péchés, couvre le monde entier, pardonne à tout cœur, reconnaît la mort du prochain. Il est lumière. Il rend grâce à l'Évangile, il proclame la gloire et il le prouve la sagesse. Pardonne aux merveilles de cette immense grâce à tout milieu, à toute conscience et à toute révélation. Pauvre âme misérable dans la sainte famille de Nazareth, un signe de compassion aux âmes de la mission qui révèle l'humilité dans la louange, éprouve la victoire dans la sagesse, implore cette consécration en toute justice dans la vérité. Pauvre âme de la fidélité en toute porte ouverte, bénis toutes les entrées et honore la dignité qu'il obtient, cette justice à tout honneur dans la gloire où tu as espéré hier ce don qui était stérile,
aujourd'hui ceux donc qui vivent dans la croix. Avec cet honneur de gloire, de vivre en cette justice de la sainteté qui prouve cette croix, il est digne d'honorer au Saint-Sacrement de ceux donc qui n'adorent pas, qui ne louent pas et qui ne croient pas. L'Esprit est magnifique en tout cœur de révéler et de consacrer à l'immense grâce, sa bonté et sa dignité à cœur ouvert un petit âme. C'est ce grain de sénévré qui a porté l'humilité et l'obéissance à toute Magnificat. Il est l'amour. Ma passion a vie à cœur avec cet exil de compassion que nous étions hier dans les larmes, mais aujourd'hui, l'émotion de la résurrection, lumière et joie porte une consécration de compassion à cœur humble et doux dans la performance d'obtenir la puissance de l'Esprit Saint. Sainte Vierge Marie Immaculée de Conception, aie pitié de nous. Sainte Marie Immaculée de missionnaire, aie pitié de nous. Sainte Marie de Victoire, aie pitié de nous. Sainte Marie de Fatima, tout est à toi, mystère du Saint-Sacrement, mystère de la bonté, mystère des béatitudes et l'ouvrage du royaume des cieux, honneur aux pauvres dames de l'autre, à toutes miraculeux pauvres dames des pauvres, dans les infirmités des cœurs, et à cet exil de pauvreté que nous y restaurons à toi seul la conscience de cette petitesse qui nous est habitée aux pauvres âmes dans le prix de la rédemption qui est plus fort que ce qui est dans le monde. Il nous invite aujourd'hui à prendre cette grâce dans la première lecture qui nous est honorée dans la lecture du livre de Samuel, qui porte aujourd'hui le salut à la Sainte Anne, modèle des différentes saintes dans le monde entier. Lumière et joie dans la nativité de Samuel porte les édifications de l'œuvre de la puissance en esprit qui honore l'Immaculée de Conception à travers les signes qui se prouvent pour abstenir et honorer cette victoire à main libre. Pardonne notre cheminement car la gloire approuvée dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc du chapitre 1 du verset 21 à 28. Seigneur, conseille-nous en toute lumière, car ta providence de compassion dans ces avenues, quels qu'en soient les miracles de toute bénédiction que tu honores aujourd'hui, certifie en toute impudicité du monde par l'autorité d'expulser tout esprit impur d'accident, de tribulation, de haine, de conflit, de drogue, de persécution et toute maladie interne et externe, toute intention de mauvaise écho, nous te prions, toi seul, avec cette autorité que tu as prouvée aujourd'hui dans la foi, de vivre dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc du chapitre 1 du verset 21 à 28, qui enseigne à un homme qui a l'autorité. C'est le pouvoir d'obtenir cette croix et prouver en toute croyance qu'il est vie. Il se souvient de tout un chacun, aux membres de nos relations, dans les entreprises, les sociétés, les activités des centres médicaux, des établissements scolaires, le milieu scolaire, quel qu'en soit le corps professionnel, pardonne tout homme et que nous aurons cette autorité qui porte la gloire pour le royaume des cieux et approuve aujourd'hui le pain divin pour tout homme en reconnaissant que nous sommes
des pauvres pécheurs. Seigneur, pardonne-nous, toi qui nous as édifiés avec cette grâce de combler le cœur avec la louange qui nous vient dans les cantiques. Pardonne notre âme, que tes bénédictions nous habitent en tout milieu et en protégeant tout un chacun par son ange gardien. Mon cœur hésite à cause du Seigneur. Il donne le salut. Mon cœur hésite à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé. Grâce à mon Dieu, face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ta victoire. Mon cœur hésite à cause du Seigneur, il donne le salut. La défense sera brisée, mais la force se révèle. Les plus comblés s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent. Mon cœur hésite à cause du Seigneur. Et dans le salut, le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et bonne journée à tous dans la présence du Seigneur.